Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 1er au 7 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette même chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, on va voir vos messages avec le petit oracle des anges. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, le grand oracle de l'amour, l'oracle lune de Jupiter et l'améthyste love. Et on restera sur un tableau de 12 cartes qui restera un tableau général. Donc, on y va, c'est parti donc pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 janvier. Allez, donc c'est parti pour les messages, donc pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 1er au 7 janvier. Encore un dernier. Et bien, il y en aura deux. Ok. Alors, en dos, nous avons résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et le petit dernier, l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ok, donc voilà les taureaux. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Allez, c'est parti. On va bien sûr aller voir à la coupe vos énergies dominantes pour cette semaine. Oh, ok. Donc, on a une évolution. Il va y avoir une évolution par rapport à une instabilité, soit émotionnelle ou sentimentale. Ok. Allez. Il y a eu un échec. Vous avez peur de l'échec. Ok. Vous avez peur d'être en échec, peut-être par rapport à une rivalité. Vous avez peur qu'il y ait une rivalité qui vous met en échec. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, l'hérédité. Ok. Bon, vous avez eu des accusations concernant une personne de votre passé, des accusations qui ont posé finalement des obstacles, des échecs dans votre relation. On parle bien d'un retour, on voit bien que les choses vont éclore, vous allez prendre de la hauteur et ça va être quelque chose de différent de ce que vous avez connu. En tout cas, on voit bien qu'il y a un retour par rapport à une personne du passé. On peut également avoir un boomerang de récolter ce qu'on a semé par rapport aux personnes de l'entourage. Finalement, on retrouve le destin avec des compromis et on vous demande de
de ne pas vous protéger. Il y a un cadeau, hein. Vous avez la joie qui arrive, le bonheur qui arrive là pour vous les taureaux, hein. Alors, on y va, c'est parti, taureau. Ascendant, ok. Lunaire, vénusien, d'accord. Ah bah dis donc, ça saute pas mal là. Alors, taureau, ascendant, lunaire, ok. J'ai pas le temps en fait, hein, lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 7 janvier. Du 1er au 7 janvier pour les taureaux, ascendant, lunaire, vénusien. Ok. On parle de zone de confort, hein. Vous allez sortir de la culpabilité, vous culpabilisez, hein, par rapport à une communication, mais il y a la joie qui revient. On voit que vous sortez un peu de cette zone de confort, vous allez vous ancrer, hein. Il y a du retard sur la relation d'âme que vous avez là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la prise de distance. Vous prenez de la distance pour une évolution. C'est bien vous. On parle bien de vous là, les taureaux. Vous prenez de la distance pour évoluer, pour faire un changement. Donc, on parle d'un changement positif. Donc, pour moi, vous avez besoin de prendre de la distance avec la personne de votre cœur pour sortir un peu de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé. On voit que cette évolution sera une victoire et également la distance. Vous allez traverser des périodes d'obstacles, mais finalement, vous allez réussir à les surpasser, ces périodes d'obstacles, hein. Donc, on voit que vous prenez le temps, d'accord? Vous prenez le temps de grandir, d'évoluer, de prendre de la hauteur. On voit qu'il y avait un comportement un petit peu enfantin ou un petit peu immature. Et on voit ici que pour moi, vous culpabilisez peut-être par rapport à une infidélité. Il y a eu une trahison, j'entends, hein, trahison. Ok, des accusations d'infidélité, ok. Mais finalement, on voit qu'il y a des obstacles sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, mais ce sont des obstacles que vous allez traverser avec brio, j'ai envie de vous dire. Et vous allez réussir à prendre de la hauteur, hein. Alors, on va les recouvrir sur les obstacles. On parle d'instabilité, hein. Les obstacles ont rendu votre relation amoureuse instable. La culpabilité, vous travaillez sur la culpabilité, c'est pour ça que vous avez besoin de prendre de la distance. Donc les énergies sont interchangeables, donc on voit bien, vous voyez, hein, il y a eu accusation de trahison, mais ça va changer, les choses vont changer, on a une prise de hauteur. Donc la prise de hauteur, on a la joie, le bonheur, ok, il y a une séparation, mais pour moi il va y avoir un retour, hein, à tout ça là. Oui, il y a une communication. Il y a eu de la jalousie. Pour moi, vous allez communiquer soit sur de la jalousie ou sur une rivalité qu'il y a eu. Ouais, vous avez pris une distance, une séparation. Bon, il y a la culpabilité, hein. Ouais, vous culpabilisez, hein. Vous culpabilisez de communiquer avec quelqu'un alors qu'il y a eu une trahison. Ok. D'accord, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Alors, taureau, sentimental, ascendant. Ok, on parle de bonté, hein. Il y a quelqu'un qui vous a donné. On parle de vous libérer de la peur d'engagement, la peur de l'engagement. Ok, il faut vous libérer de ça. Donc, taureau, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la période du 1er au 7, on parle d'amour, hein. On parle d'amour, là. Des promesses et d'engagement. Pour moi, au niveau de l'amour, vous allez avoir une promesse d'engagement, hein. Ou vous allez faire une promesse d'engagement envers votre autre, hein. Alors... période de crise de culpabilité. Vous êtes en période de crise, hein, de culpabilité parce qu'il y a eu effectivement trahison, que ce soit vous ou votre hôte, il y a eu trahison. Donc du coup, il y a une période de culpabilité. Vous êtes prudent, vous avez mis un petit peu un frein, peut-être à la communication, à l'harmonie qu'il y avait entre vous et votre autre, hein. Et on voit, hein, vous êtes attirés l'un vers l'autre, hein, malgré tout le temps, mais il y a des masques de portée, vous avez peur ou vous essayez d'oublier votre hôte
avec une tierce au niveau sexuel, mais finalement vous n'y arrivez pas et on voit bien, hein, il y a la fragilité alors que vous pourriez être heureux. Hein. Oui, il n'y a pas de raison d'être jaloux hein, pour moi, hein, jaloux ou jalouse. Et on vous dit qu'il y a encore de l'espoir hein, sur le plan amoureux. Hein. Vous vous mettez des stops qui sont illusoires finalement. Alors, on y va, c'est parti. Donc, taureau, ascendant, lunaire, vénusien. Ok. Pour la période du 1er au 7. Allez, taureau ascendant, ok. Alors en dos, nous avons l'équilibre. Vous devez retrouver votre équilibre. Vous devez saisir cette opportunité d'engagement. Pour moi, on voit qu'il y a une illusion. Hein. Il y a eu de l'illusion. Hein. Vous vous faites peur tout seul. Il y a un nouveau départ sur lequel il faudra prendre le temps de faire tomber les masques. Ok. Alors on y va. Donc on parle de confiance. Hein. Donc vous pouvez avoir confiance. Donc on est sur la carte 44. Donc 4 et 4, 8. Donc on est sur l'infini. Il y a une réconciliation. Apporter de la légèreté. Pour moi, il y a une réconciliation. On voit ici que finalement, il y a cette réconciliation. On voit qu'il y a une fin de cycle et on voit surtout qu'en apportant de la légèreté, vous allez dans une relation qui est interminable finalement. Donc on a beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection et encore une fois cette jalousie, ce besoin de contrôler la relation et de contrôler votre autre. Mais vous ne pouvez pas, hein. C'est quelque chose qui n'est pas possible de faire. Il y a cette réconciliation qui est là, avec beaucoup de tendresse, beaucoup de légèreté, hein, d'accord. On voit que c'est quelque chose qui est dans votre intérêt, dans l'intérêt de votre autre finalement. C'est comme si quand vous n'étiez pas avec l'autre, vous vous sentez seul. Et votre hôte aussi. Hein. Donc, on parle ici de sortir hein, de cette période de crise. Soyez un petit peu plus léger ou légère avec vous-même, j'entends, par rapport à cette trahison. Vous êtes peut-être un peu trop dur avec vous-même. Hein. Donc, il y a la concrétisation de projets. On parle de souplesse. Ok. Apportez-vous un peu de souplesse. Soyez moins dur avec vous. On voit que vous avez fait de la peine ou vous avez eu beaucoup de peine par rapport à une trahison. Mais les choses vont se concrétiser quand même. Hein. D'accord ? Moi, j'ai pas de rupture ici. Ouais, vous avez peur d'être dans l'oubli. On parle d'une personne du passé. Donc, il y a peut-être eu une trahison avec une personne du passé par rapport à votre autre. Mais finalement, on vous dit qu'en apportant de la légèreté, vous allez concrétiser là. Puisqu'on parle de relation, de réconciliation. Donc, il y a la communication, peut-être d'avouer certaines choses, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de cette solitude ici. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Et il y a des promesses, vous êtes dans la prudence, vous méfiez des promesses. Donc, on vous dit qu'il y a un nouveau départ hein, sur le couple. Et on va aller voir sur la jalousie, on voit qu'il y a l'ancrage. Et vous voyez, en dos, on a l'engagement. Donc pour moi, vous restez dans la positivité, hein, puisque c'est un coup de foudre, et on voit bien ici qu'il y a l'engagement. Ça vous fait peur, vous êtes perdu par rapport à cet engagement, et pourtant on vous dit que vous pouvez y aller. Il y a de l'espoir, mais vous devez vous libérer de vos illusions. Voilà, vous devez vous libérer de vos illusions que vous vous faites par rapport à cette personne, par rapport à la personne du passé, puisqu'on vous dit que vous pouvez avoir confiance, vous pouvez communiquer avec cette personne, c'est quelqu'un qui peut vous entendre, qui peut vous écouter, vous comprendre, et vous amener aussi à sortir de cette peine, puisque c'est quelqu'un qui peut vous amener à beaucoup de tendresse et beaucoup de compassion. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti.
On va aussi aller voir à la coupe. Taureau, ascendant lunaire, la jalousie. Lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier, s'il vous plaît. On a les messages, la synchronicité. Vous allez recevoir des synchronicités par rapport au fait que vous soyez en flamme jumelle. Donc on parlera des heures miroirs, on parlera des séries de chiffres, on parlera des initiales FJ ou des initiales de votre autre, même le prénom de votre autre que vous pouvez entendre quelque part, le voir quelque part. On parlera aussi des musiques que vous pouvez entendre en pensant à cette personne, d'un film où vous allez entendre son prénom. Il y a plein de synchronicités comme ça qui vont vous amener justement à vous faire comprendre que vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Ok? Donc, on parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, où la santé n'est pas terrible. On peut également me parler d'une perte d'énergie sur la période de l'hiver. On vous dit qu'il y a un break, mais ce break va être un véritable cadeau pour vous, puisque ça va vous amener à discuter avec votre hôte d'engagement. On peut également me parler de discuter d'engagement, des peurs de l'engagement avec une autre personne de votre entourage social. Et on voit ici que c'est une chance pour vous puisque ça va vous amener à la stabilité, à l'ambition. Et on voit ici que vous avez reçu déjà des signes de l'univers sur la période de l'été. Et on vous dit que pour l'instant, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, il y a un nœud par rapport au travail. Mais on vous demande d'être patient puisqu'il y a une très belle réconciliation qui arrive. Allez, c'est parti, on y va. Donc, les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Taureau ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier, s'il vous plaît. Allez, taureau ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier, s'il vous plaît. Taureau ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Allez, taureau, ok. Allez, une dernière pour les taureaux, impeccable. Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? Bon, on parle encore une fois du travail. On voit que vous êtes vous êtes énormément pris par rapport au travail et vous avez besoin aussi de vous ressourcer. On parle d'amour, amitié ou d'une amitié un petit peu ambiguë avec qui il y a une communication. Et on voit encore une fois, vous allez avoir des synchronicités pour vous faire comprendre qu'il est temps de faire tomber les masques et de trouver une certaine stabilité. Il y a un voyage, pour moi, qui va être un souhait, qui va être exaucé. Donc, on peut également parler de travail, de voyage intérieur. On vous demande de prendre le temps de trouver du repos. Les choses sont en stagnation professionnellement. Et pour moi, ici, c'est parce que vous êtes en période de crise et vous êtes en période de foudre karmique pour vous remettre sur le droit chemin, sur le chemin qui vous correspond. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on parle de protection. Vous avez la protection de vos anges, de vos guides. On voit ici que vous allez avoir une proposition. Ce sera un message que l'univers va vous envoyer. Vous allez avoir une proposition qui va vous amener peut-être à avoir besoin de l'avis de votre hôte, ou soit peut-être que la proposition que vous allez recevoir de la personne aura peut-être le même prénom ou quelque chose qui viendra vous faire rappeler à votre autre. Donc, on vous dit de vivre l'instant présent parce qu'il y a la protection de vos guides et on vous dit que vous allez avoir des opportunités, mais vous devez lâcher prise. Encore une fois, on voit qu'il y a cette inconstance morale. Vous êtes un peu déstabilisé, soit par un enfant, soit par le fait d'avoir un enfant ou par le comportement un petit peu que vous avez enfantin. Donc, on a ce côté, vous voyez encore le triangle. Donc, on parle d'être protégé par rapport à un triangle amoureux, peut-être avec une personne plus jeune que vous. Si vous êtes déstabilisé par cette personne, en tout cas, c'est comme si cette personne pouvait
tout vous donner, mais aussi tout vous reprendre. Donc, ok, on a ce côté un peu pervers narcissique sur la personne plus jeune, vous voyez. On voit ici que vous allez avoir une proposition qui va vous amener un gain. Donc, un gain, ça peut être un gain d'énergie, un gain financier, un gain matériel, un gain en reconnaissance. Il y a quelque chose de très positif ici qui vient pour vous à ce niveau, au niveau professionnel, j'entends. Donc, on voit qu'il y a eu de l'égoïsme, pardon, je suis désolée. Alors, on va aller voir un peu sur l'inconstance morale. Ok, il y a eu un break entre vous et votre autre qui vous a complètement déstabilisé. On voit ici qu'il y a eu la santé qui a joué. On parle d'un déménagement d'une personne avec des enfants. Ok, il y a la période de crise. Vous avez souhaité déménager ou une personne a souhaité déménager sur un coup de tête, peut-être pour vous rejoindre, mais ça n'a pas marché. On parle de vous, là, les consultants, vous êtes un petit peu dans l'égoïsme, pardon, avec votre autre. Donc, c'est ce qui pousse votre autre je ne vais pas dire à péter un plomb, mais à finalement partir, à ne pas rester là. Pour cette personne, ça ne sert à rien de rester, puisque de toute façon, vous ne prenez pas en compte son existence. Donc, on voit qu'il y a ce côté pervers narcissique, on voit, ah d'accord. Il y a des éclaircissements par rapport à un comportement instable. Ok, on parle de relation flamme jumelle encore une fois. Donc effectivement, vous êtes en relation flamme jumelle. On voit ici que vous pouvez être apaisé par rapport à la tierce là. Pour moi, il n'y a pas de danger imminent. On parle de soumission. On parle d'avoir été perdu. Vous avez été peut-être soumis ou soumise avec une tierce qui vous a totalement perdu, puisqu'on parle d'une histoire d'un soir. Et finalement, on voit que vous allez faire ce voyage intérieur pour retrouver cette stabilité. D'accord? Il y a la prise de déclic. Maintenant, voilà, on voit que vous souhaitez en tout cas un couple soudé. Donc, c'est plutôt positif. Encore une positive. Positif, voilà. Je sais plus, moi, à force. C'est plutôt une bonne chose, voilà. C'est plutôt une bonne chose. Alors, on va aller voir avec l'améthyste qu'on va recouvrir au max pour avoir le maximum d'informations. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 7. Ok, donc, non, hop, hop, et hop. Allez, taureau, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 7. S'il vous plaît, il y en a trop. Ok, alors en dos, nous avons la rupture. Vous êtes en rupture malgré... Alors, c'est une rupture qui est injuste, parce qu'il y a des sentiments réciproques, justement. Donc, on parle effectivement ici de foudre karmique, de jalousie par rapport à un homme. On vous dit que cette personne est une chance dans votre vie et on vous dit que vous pouvez être serein ou sereine pour la réconciliation puisqu'on va, encore une fois, vers de l'engagement. Donc, il y a une protection. Donc, effectivement, il y a la peur qu'il y ait une tierce, mais pour moi, non. Alors, on parle de balance scorpion sagittaire. On vous dit de faire un... Pour moi, ici, vous allez être en période de silence radio, faire un travail de détachement, mais vous allez finir quand même par reprendre le contact avec une personne. On voit que c'est une personne du passé avec qui vous avez envie de vous stabiliser. En tout cas, il va y avoir ce déclic de vouloir se stabiliser avec cette personne. Donc, on me parle bien ici de vous. Les béliers, taureaux, gémeaux, c'est bien vous qui allez envoyer ce message parce qu'il y a un ghostage. Soit votre autre vous ghoste parce que vous ne répondez pas, vous ne répondez plus, ou soit vous avez ghosté votre autre parce qu'il n'y avait plus de réponse. Donc, on voit que vous avez cette peur d'abandon et c'est pour cela que vous vous mettez un petit peu en retrait, en période d'isolement par rapport à cette femme. Donc, on me valide la réponse, ok, on parle de trahison, vous avez ce trauma de trahison. Donc, on est dans une relation karmique, donc flamme jumelle, pour justement vous faire travailler ce trauma de trahison. Ok. Alors, je continue
pour les taureaux ascendants. Lunaire vénusien pour la période du 1er au 7. Allez, taureau ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Il y en a 2, c'est pas grave. Et encore une pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la période du... Et ben voilà, on l'a. Alors, qu'est-ce que nous avons encore ? On parle de grandir. Hein. Vous traversez des épreuves pour vous permettre de grandir finalement, pour vous permettre d'être à l'écoute de vous-même. Par rapport à la personne tierce, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Hein, d'accord ? C'est quelqu'un que vous avez fait du mal. Pour moi, j'ai une maman qui attend votre retour et on vous dit que ce sera un succès. Mais on vous demande d'être honnête, de prendre le temps, d'être honnête avec vous et avec cette personne. On parle de se libérer du passé sur la période de l'été. On parlera aussi des cancers, lions, vierges. Et on parle d'un choix. Ok, on parle de choix, de tourner la page. D'accord, vous tournez la page sur les relations charnelles ou les non-relations charnelles que vous avez eues avec une tierce pour aller dans la fidélité, hein, dans la loyauté. Vous reprenez finalement le contrôle de votre vie. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Vous pensez beaucoup à une personne avec qui vous avez porté des masques. C'est une personne avec qui vous avez souvent été dans l'interrogation. Finalement, vous vous remettez en question et vous commencez à comprendre que vous avez peut-être été injuste avec cette personne, que vous avez trahi cette personne et vous commencez à faire un travail un peu d'introspection. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est éphémère. Je n'ai pas recouvert ici. Il y a quelque chose qui est éphémère. Je vais aller recouvrir sur la dame là. Sur la consultante, pardon, je dis la dame. Ok, il y a quelque chose d'éphémère, il y a une... Ok. Donc oui, effectivement, hein, vous pensez beaucoup à cette personne, une personne à qui vous avez fait du mal, votre ego. Hein. Vous voyez bien, on parle bien de l'ego ici. Hein. Vous avez tellement peur d'être rejeté par cette personne que finalement vous portez des masques pour vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Maintenant, on voit que c'est le moment d'introspection. On voit que vous avez été dans l'instabilité émotionnelle, vous vous remettez en question et c'est là qu'arrive enfin la transformation. Donc on pourrait avoir une rupture qui sera éphémère, c'est possible, pour pouvoir justement travailler. Donc on a la prise d'indépendance pour aller dans l'amour, le véritable amour, j'ai envie de vous dire. Donc on a le véritable amour qui est là, qui approche, mais il faut enlever les masques. Vous voyez, j'allais recouvrir et on a la guérison. Par rapport à l'ego, qu'est-ce qu'on a ? L'humiliation. Vous avez peur d'être humilié, alors peut-être par rapport à votre hôte, également par rapport aux personnes de votre entourage, mais vous allez choisir finalement d'être dans la bienveillance et aussi de grandir, d'être dans la maturité, d'être dans le détachement. Donc, on voit que vous êtes enfermé dans cette peur d'abandon. Vous restez sur le charnel pour ne pas avoir à vous attacher finalement. Par peur d'être abandonné par l'autre, vous restez dans une relation un petit peu instable, un petit peu ambiguë, mais plus sur le charnel pour ne pas assumer vos sentiments envers cette personne, pour ne pas assumer votre attachement envers cette personne, pour ne pas avoir à souffrir. Donc si vous êtes en relation de flamme jumelle, sachez bien que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Donc il y a une transformation qui vient soit sur la période de l'hiver ou avec une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Et il y a une très belle invitation à venir. On va aller voir l'invitation juste par curiosité. Et on vous invite à un nouveau départ.
Ok. Et vous voyez, hein, il y a une prise de hauteur par rapport à l'injustice. Vous comprenez avoir été immature et avoir été toxique avec cette personne. Vous tournez la page sur cette toxicité pour pouvoir aller voir votre âme sœur, votre flamme jumelle. Et on voit ici que vous commencez à dépasser un peu les épreuves. Vous avez été dans la difficulté par rapport à une tierce, vous voyez. Vous n'avez pas été à l'écoute de vous-même. Et vous avez traversé une période d'épreuve par rapport à une tierce, alors qu'il y avait une autre personne qui attendait votre retour, tout simplement. Donc, vous allez remporter la bataille par rapport à la tierce. On vous dit bien, il y a un nom et on parle de fidélité. Ok. Très, très bien. Donc, ben voilà, les taureaux, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt très, très bon parce que du coup, vous faites un travail de transformation, d'évolution, de prise de hauteur et de maturité. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et dites-moi aussi si ça vous donne un petit peu d'espoir par rapport à ces fêtes de fin d'année. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour les autres guidances du mois de janvier. Je vous embrasse, à très vite et passez de très bonnes fêtes. Bisous.